Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au premier tag que je fais sur ma chaîne et que j'ai repris de la chaîne de Jenny Yuki. Donc n'hésitez pas à checker ma barre d'infos tout simplement, puisqu'il y aura sa chaîne avec la vidéo en question sur le tag. Et comme je suis d'ailleurs très bien organisé, je n'ai pas noté les questions sur une feuille. Donc je vais prendre mon téléphone pour pouvoir lire les questions et répondre pour ce premier tag qui s'intitule Je suis un otaku. Allez, on y va. Donc on commence ce tag avec la première question qui est: depuis quand aimes-tu les mangas? Alors j'aime les mangas depuis à peu près 2010. Je m'étais acheté quelques mangas mais c'était pas vraiment la collection voilà, de foufou. Je prenais des mangas un peu au hasard sur des univers qui pourraient me plaire. D'ailleurs là que j'ai acheté Tsubatsu Reservoir Chronicle, alors peut-être pas en 2010 mais un peu plus tard. En tout cas tout ce que je sais c'est que j'ai vraiment commencé à collectionner les mangas en 2015 lors d'un séjour à Nancy où j'ai vu une boutique magnifique qui mélangeait K-pop et manga, et c'est avec les tomes d'Ariadne que j'ai vraiment pris les choses en main et commencé à acheter plein de mangas et de faire ma mangathèque ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc je dirais plutôt oui 2015. La deuxième question c'est: comment les as-tu découverts? Bah en baladant je crois que je connaissais les mangas avec les animés tels que Cardcaptor Sakura à l'époque sur M6 Kid, mais je dirais que c'est plutôt en baladant. Je suis tombé sur une librairie, donc c'était en 2010-2011, là où j'avais vraiment acheté mon premier manga qui était Witch Hunter, un manhwa d'ailleurs. Je crois que ça se prononce comme ça, un manga coréen. Et j'étais rentré dans une librairie qui s'appelle le Bazar du Bizarre pour juste me promener tout simplement. Et j'ai vu les mangas avec leurs magnifiques jaquettes, leurs magnifiques couvertures. Et j'avais décidé de prendre donc Witch Hunter. Et voilà, j'ai aimé. Alors il y a eu un temps par contre où j'ai arrêté les mangas puisque j'étais consacré au travail. Puis en 2015 c'est revenu avec Ariadne. Donc oui, je dirais plutôt en baladant. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Et c'était vraiment voilà. Maintenant c'est top quoi. Voilà, question numéro 3. Veux-tu aller au Japon? Eh ben oui que je veux aller au Japon. Alors oui, j'aimerais bien aller au Japon, mais j'ai pas trop le temps d'y aller, puis j'ai quelques animaux à la maison qui me permettent pas de partir au Japon puisque faudrait faire un trip de moins 2-3 semaines. Là pour mon travail, je peux prendre maximum 2 semaines de congés consécutifs. Faudrait que je puisse les prendre pour aller au Japon. Pour le moment, c'est pas prévu. Alors je me concentre en allant aux conventions, Japan Expo, de Marseille, de Paris, mais voilà, c'est pas le Japon. Alors oui, c'est prévu, effectivement. J'aimerais aller au Japon, mais pas tout de suite. Voilà. Alors, question 4, as-tu déjà mangé des plats japonais? Oui, j'ai déjà mangé des plats japonais faits en France. On va dire ça comme ça. Donc c'était pas des plats faits, voilà, alors je dirais pas par des japonais, oui, c'est des plats dans les restaurants asiatiques, Et puis j'ai pris aussi des produits chez Candy-san, mais voilà, non, je n'ai pas réellement mangé chez un japonais, ou au Japon, ou même, voilà, non. Là évidemment que non, mais oui j'ai pris des petits produits Candy-san, une espèce de Mikado aussi, je crois que c'est des Poki qui sont vachement bons, mais ouais, là quand j'irai au Japon je pense que je me ferai tous les restaurants possibles. Ah bah le McDo, ah bah le KFC, hop, directement dans un resto japonais. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Donc là je veux dire que la réponse est non, je n'ai pas réellement fait de plat japonais. Alors la question est: comment as-tu découvert le terme otaku? Tout simplement sur la chaîne de Lin's Otaku qui expliquait son surnom, enfin du moins le pseudo qu'elle avait pris. Voilà, j'ai découvert ce nom-là. Pour moi, otaku vraiment c'est vraiment la personne qui est fan, enfin qui est passionnée par l'univers des mangas mais également du Japon, qui s'intéresse à la culture, qui s'intéresse un peu à tout ce qui est voilà, peu japanisation entre parenthèses. Je sais pas du tout si ça existe, mais bon pourquoi pas, je vais le dire. Donc japanisation, voilà, c'est une personne assez ancrée dans tout ce qui est manga, dans tout ce qui est idol japonaise. Voilà, pour moi c'est un peu ça un otaku. J'aime le manga c'est vrai, mais j'aime également tout l'univers consacré au Japon. Je me cultive assez aussi sur le Japon en lui-même. Peut-être que ça a un sens différent pour vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais en tout cas pour moi c'est ce que c'est. Être un otaku, c'est aimer tout l'univers du manga, mais également tout ce qu'il est représenté dans la culture japonaise. Septième question, quel est le premier manga anime que tu as découvert et le dernier? Le tout premier manga c'était Witch Hunter, donc un manhwa coréen que j'ai adoré, j'adorais les dessins. Par contre je pourrais pas réellement vous dire de quoi ça parle puisque ça fait un moment que je l'ai pas lu. Alors il est toujours en cours, depuis un moment quand même, il est toujours en cours. Mais voilà, les dessins sont juste fous. Un jour je ferai une chronique d'ailleurs là-dessus, j'espère. Mais là je pourrais pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Le premier animé que j'ai découvert c'était Cardcaptor Sakura sur M6 Kid. Donc pour moi c'était un dessin animé totalement voilà comme un autre. Et j'ai découvert qu'après qu'il existait également un manga que je vous ai déjà parlé. Donc pour moi voilà, ce manga, cet animé est une révélation que je ne vous recommande que chaudement. Et le dernier que j'ai découvert, alors ça c'est drôle, je ne sais pas du tout le dernier animé que j'ai découvert. Alors, le dernier manga que j'ai découvert, je dirais que c'était IM, le grand prêtre, qui est d'ailleurs un coup de cœur. Je vous renvoie ma vidéo concernant IM. Mais concernant l'animé, je dirais peut-être Kiss Him Not Me, que j'ai regardé pas plus tard qu'hier, le premier épisode. Il me semble que je l'avais déjà vu, mais voilà, je me suis repris le premier épisode hier, donc je dirais plutôt celui-là. Il a un nom japonais, bien à lui, et je m'en souviens plus. Donc je vais dire Kiss Him Not Me quand même, et c'était, voilà, comme le manga, c'est un manga que j'adore. Donc je dirais Cardcaptor Sakura pour le premier, et Kiss Him Not Me pour le dernier. Et concernant les mangas, Witch Hunter et également IM, le grand prêtre. Écoutes-tu de la musique japonaise?
Eh bien non, non, je n'écoute pas de la musique japonaise, j'écoute de la musique coréenne. Alors c'est totalement différent, hein, le style, voilà, le style est varié. Donc je connais, voilà, par exemple The Gazette, je crois que c'est un groupe japonais, mais voilà, je suis plus tendance à écouter de la musique coréenne, beaucoup moins depuis un moment. Hein. Tous les groupes que j'aimais ont disband, donc ils se sont séparés. Bon. Mais oui, j'écoute un peu de tout, mais pas vraiment de musique japonaise, donc non, voilà. Je crois qu'il y a aussi une fille qui chante qui s'appelle Pamyu Pamyu, ou quelque chose comme ça, mais j'essaierai de vous trouver la vidéo pour que vous puissiez la voir. Mais voilà, non, c'est assez rare quand même. J'écoute parfois des OST, notamment celui de Seraph of the End ou de Fairy Tail qui me plaisent énormément. Mais voilà, je dirais pas que je suis un connaisseur, même un passionné de la musique japonaise. Non, c'est assez superficiel pour moi en tout cas de... Enfin, je dis pas que la musique japonaise est superficielle, non, non. Je dis juste que ma connaissance est superficielle sur ce sujet-là. Ta chanson du moment. Ma chanson du moment. Eh ben, je dirais... Fine de Taeyeon, donc voilà, une musique coréenne. Hein. Fan de Taeyeon qui vient du groupe donc des SNSD, Girl Generation pour tous ceux qui connaissent. Voilà, je trouve qu'elle a une voix magnifique, je trouve que la musique est magnifique, donc voilà. Je dirais que c'est ma chanson du moment. 10. Dessines-tu si oui des mangas ou autre? Comment vous dire que moi si je fais un lapin ça ressemble plutôt à une voiture ou à une décharge? Donc non, je dessine pas du tout, je suis très mauvais en dessin. Alors j'ai pas du tout ce côté créatif en dessin. Ce que je pense n'arrive jamais sur le papier. C'est-à-dire qu'une fois j'ai fait une voiture et ça ressemblait à une souris ou à un éléphant. Ou peut-être un éléphant qui mange une souris. En fait, ça ressemble à rien. Hein. Je suis nul, mais alors nul. En dessin, je ne tente pas du tout. Je me moque de moi-même, hein, c'est pour vous dire. Hein, je suis très très mauvais. D'ailleurs, je suis fasciné par tous ceux qui dessinent très bien. Voilà, je trouve que l'art, voilà, c'est quelque chose d'assez important. Mais pour moi, je suis très très mauvais. Donc un jour, peut-être que pour rigoler, je vous ferai un Drama Life. Mais ça ressemblera à rien, vous verrez, c'est très très moche. Je vous laisserai d'ailleurs vous moquer de moi, y a pas de souci. 11. As-tu déjà commandé chez Candy-san? Oui. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commandé chez Candy-san. C'est pas mal, les produits sont de qualité. Je vous recommande d'ailleurs le site. Hein. Voilà, vous avez différents thèmes hein, concernant les Candy-san. J'ai commandé des chewing-gums, des bonbons Pokémon, puis il y avait également du Dragon Ball, des Poké, mais il me semble que maintenant il n'y en a plus. Ça faisait un moment hein, que j'avais commandé là-bas. Mais oui, c'est vraiment un site que je vous recommande si vous voulez des produits japonais. Pour moi, en tout cas, c'est un site de qualité. Donc oui, j'ai déjà commandé Candy-san et je pense que je le referai encore. Partages-tu ta passion pour les mangas et le Japon avec tes amis? Non. Mes amis, ils aiment pas forcément les mangas, donc là, non. D'ailleurs, voilà, c'est pas... je le partage avec ma moitié, je le partage avec pas mal de personnes sur YouTube, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais alors, des personnes IRL que je vois tous les jours, non, c'est pas vraiment leur trip. Alors ils respectent. De toute façon, s'ils respecteraient pas, ils seraient pas du tout dans mon cercle d'amis. Hein, moi, je prône la tolérance pour tous, hein, chacun sa passion. Mais non, là, je partage beaucoup avec Anato, donc Anato Kodobato, qui a sa chaîne manga. Voilà, j'essaye de parler également avec pas mal d'autres youtubeurs, comme Jenny Yuki, donc à qui j'ai pris le tag. Voilà, il y a énormément de youtubeurs à qui j'aime parler. Mais en tant qu'IRL, non, hein, c'est assez rare quand même. Alors, 13. Donc c'est la dernière, hein, j'espère que j'ai pas été trop long. 13, c'est pas une question, c'est un ordre. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont des otaku ou qui ont une chaîne YouTube, sont taguées. Eh ben oui, je vais faire comme Jenny Yuki, je vais taguer toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une chaîne YouTube et qui souhaiteraient donc nous faire partager leurs avis. Mais également peut-être des youtubeurs qui vont voir cette vidéo et qui ne vont pas la faire. Donc je vais taguer Ultimate Manga qui a peut-être fait d'ailleurs cette vidéo, je ne sais pas, mais je te tague quand même puisque je sais que tu regardes parfois mes vidéos. Je vais taguer aussi, pas Jenny Yuki puisque tu l'as déjà fait, Manga Room aussi, je vais te taguer puisque je sais que tu regardes mes vidéos. Les For the Girls si elles ne l'ont pas fait également, Mon Paradis Livresque, parce que je te vois derrière ton écran, Mon Paradis Livresque, je vais te taguer. Anato Kodobato, même si tu lis que certains mangas, je te tague quand même, je m'en fous, je te tague. Voilà, Blade Basketer aussi, si tu regardes cette vidéo, je vais te taguer. Et ben évidemment, tous ceux dont je n'ai pas dit le nom, mais qui regardent cette vidéo, sachez que je regarde assez souvent les tags, hein, parce que je trouve ça intéressant de voir ce que vous pensez des mangas et comment vous avez découvert les mangas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites la vidéo, que je puisse aller regarder également votre vidéo, hein, tout simplement. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu, enfin nouveau concept sur ma chaîne, hein. Pas de nouveau concept sur les autres chaînes puisque c'est assez connu. J'essaierai de vous en refaire si ça vous tente, voilà, ça vous plaît. Et comme je vous le dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà fait la vidéo ou si vous comptez la faire, mais également vos avis pour savoir si vous êtes d'accord avec moi sur certaines choses concernant peut-être Candy-san. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère vous tourner très prochainement mes lectures en cours puisque là, voilà, j'essaierai de me dégager du temps pour lire des mangas. Et je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.